Alors. Oula, il s'en est passé des choses depuis la dernière fois. Quoi? Non. Ok, c'est vrai que j'ai vu... Alors, je me suis tenu un peu au courant de la nouvelle mage. J'ai vu ça. On va faire ça aujourd'hui. D'abord, on va récupérer les récompenses, hein, comme d'hab. Mais ouais, du coup, aujourd'hui, on va faire les trucs solo, là. On va regarder un peu la nouvelle mage. Donc, correction de résolution d'effets, d'accord. Nouveaux accessoires, on va aller checker ça. Nouveau pack secret. Encore un nouveau pack secret. Mise à jour fonctionnalité, rapport de la carte. Les objets affichés dans le rapport de la carte ont été ajoutés. Classement de finisseur. D'accord. Ok, d'accord, donc ils ont rajouté des trucs, ok, d'accord. Festival rituel. Révision des prix de vente dans certaines devises. Ah. Ah. Ça ne nous concerne pas du tout. Très bien. Maintenance. Du 11h09 à 5h au 11h09 à 8h. Très bien, on s'en fout. On s'en fout, on s'en fout. C'est passé. Et tout ça, après, c'est par rapport à des problèmes d'effet de carte. Donc, voilà. Très bien. On s'en fout un peu. Alors, allons voir le shop. Ouais, du coup, le guerrier de la singularité. Donc le nouveau pack, enfin un des nouveaux packs. On a dragon par feu de la singularité, voilà. J'allais dire juste Firewall Dragon, mais c'est pas Firewall Dragon. Ignister, décodeur lien, Annul Swarm, Cybers, et du nouvel. Ok. Et puis Alpha. Et après le reste c'est du secouras, ça? Ah non, âme du vainqueur. Désolé, tant pour moi. Pardon. Pardon. Et ouais, il y a du nouvel. Nouvelle. Ok. Peut-être les gens joueront nouvelle sur MD, qui sait. Pack gratuit là-dedans. Sœur de la lumière, donc j'imagine que c'est pour Exauceur. Hein. Exosister. Pardon, j'ai mis en pause le record le temps de me moucher et d'éternuer. Je sais pas ce que j'ai. C'est chopé froid. Peut-être c'est les allergies, je sais pas. On va skip. Hein. On va skip, on sait qu'on a rien. Salamandre d'émeraude. Aigle émeraude, pardon. C'est nouveau ça? Le mec dès qu'il voit une carte qu'il connaît pas, c'est nouveau ça. Exosister Hélice. Ouragan Ojama Delta. Insecte de résonance, bon ok. Pas grand chose. Hein. Pas grand chose. Hein. C'était pas zinzin. Alors du coup, il y a Cyberpunk. Cyberpunk âme du vainqueur. J'ai dire Vanquish Soul, mais c'est pas le même du tout. Si? Non. Si? Non. Ouais. Du coup, le truc âme du vainqueur et âme du vainqueur machin. Stylé. Stylé le âme du vainqueur là. J'ai loupé des packs, c'est ça? Non. Ok, c'est bon. Du coup là j'imagine qu'il y a la festival rituel là. Que je ne ferai pas parce que j'aime pas les decks rituels. Voilà. Du coup, on va découvrir le test de connaissance Master Duel. Ok, donc pour passer au niveau 2, il faut réussir ces deux tests. Donc l'examen académique. Donc ça, il me semble que c'est juste un quiz. Voilà, répondez correctement 2 questions sur 3. Et l'examen pratique, c'est un défi, c'est un duel. Disputer un duel, voilà. Exactement. Donc j'avais lu ça dans la patch note. Parce qu'ils ont fait 2 mages en une semaine. Donc, quel nom de cette carte? Raigeki, évidemment. Ça c'est le niveau facile, hein, apparemment. Bon, sacrifice inutile. Ça va, je suis pas à ce niveau-là non plus. Hein. Et magicien seulement. Sorcier éradicateur des ténèbres. Sorcier éradicateur des ténèbres. Allez, 3 sur 3, voilà. Sur la liste. Réponse, explication, ça, ok. Sur la liste, c'est quoi sur la liste? Attends, je veux les explications. Réponse, explication, Raigeki. Ah, j'ai juste la réponse, y a pas d'explication.
Raigeki. Ok, et sur la liste, ça nous ramène là, mais c'est un problème de traduction, ça. L'examen pratique, le test commence? Mais non, ça c'est le... Ok, on est reparti. C'était totalement voulu. Ça va, franchement, c'est pas très compliqué. Bon après, c'est sûr que si tu commences, c'est un zombie. Si tu commences Master Duel, enfin Yu-Gi-Oh avec Master Duel et que t'as jamais vu l'animé, que t'as jamais vu machin, réessayer. On a réessayé hein, maintenant. On a un nouveau bouton. Ok, très bien. Par contre, je lance ça comment? Ouais, si tu commences avec Master Duel et que t'as jamais joué avant à Yu-Gi-Oh, que tu connais pas du tout, ça reste à un niveau assez difficile. Est-ce qu'il faut juste relancer parce que c'est buggé? Comment je fais l'examen pratique? En cours de défi. Pour réussir le test de connaissance, les conditions suivantes doivent être remplies en disputant un duel. Faut peut-être juste que je dispute un duel. Hein. Je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ok. Et ben écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur le mode solo. Et on va faire le dernier truc du mode solo là qu'ils ont ajouté. Donc le truc Boujin là, 6 samouraïs je crois. Boujin du royaume des dieux. Ah non pas du tout, c'est juste Boujin. Très bien. Très bien, très bien. Bon. Je vais skip le scénario hein, parce que vous pouvez aller le voir vous-même. Évidemment. Mais on va juste perdre du temps. Et puis, ça me fait perdre du travail. Parce que, évidemment, tous les lores vont y passer hein, dans les shorts. Ça va être long, fastidieux. Ça se trouve, je n'arriverai jamais à tout faire. Peut-être, hein. Peut-être qu'ils seront trop rapides pour moi. Ce qui sera sûrement le cas. Mais je vais pas me restreindre d'une... Comment? Bref, vous m'avez compris. Allez. Je vais pas me restreindre d'un lore. Alors, entraînons-nous. Boujin. Qu'est-ce que c'est? Boujin. Bujin. Vous dites comment? Comment est-ce que vous dites ça? Alors. Qu'est-ce qu'un deck Boujin? Qu'est-ce qui rend un deck Boujin unique? C'est que ça fait des trucs. Ces monstres occupent des rôles différents en fonction de leur type. Intéressant. Les monstres de type bête ailé vous soutiendront avec des effets activés depuis la main. Et les monstres de type bête avec des effets activés depuis le cimetière. Ok. Il ne vous restera plus qu'à attaquer l'adversaire avec vos monstres de type bête guerrier sur le terrain. Ok, donc bête ailé depuis la main, bête depuis le cimetière, et bête guerrier depuis le terrain. D'accord. Ok. Donc ça c'est bête guerrier, bête guerrier. Donc ça c'est intéressant de les avoir sur le terrain. J'arrive pas à parler, hein. C'est terrible. Ça j'imagine, ouais ça c'est juste bête. Donc ça sera depuis le cimetière. Ok, très bien. Donc bougie incandescence. C'est une magie continue. Les monstres bougines, bêtes guerriers que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes de votre adversaire. Sauf durant la battle phase. D'accord. Envoyer Boujin Quilin au cimetière. Très bien. Hop. Donc quand on active, on envoie un monstre Boujin depuis la main ou terrain face recto cimetière. On cible une carte face recto contrôlée par l'adversaire. Jusqu'à la fin de ce tour, j'annule les effets. Très bien. Ok. Donc là, on fait d'une pierre deux coups. Lui, on va l'invoquer normalement. Et... ouais, je lis pas. Je lis pas, je comprends juste. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, cibler une carte face détruisez la cible. Très bien. Donc je bannis la carte depuis le cimetière. Et je bannis lui. Alors attends, parce que... c'est très bien. Si un monstre... non, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Activez l'effet de carte Boujin Arasuda.
Ah oui. Si un monstre bougine dans votre cimetière ou face recto sur le terrain est banni. D'accord, c'est pour ça qu'on a fait tout ça. Très bien. Ok, j'ai la ref. J'ai la ref. Et maintenant on fait juste des bêtes X6 quoi. Bah c'est très bien. Très sympa. Très stylé aussi. L'artwork est giga stylé. Activer l'effet, oui, mais attendez. Avant d'activer l'effet. L'artwork est stylé, hein. Cette carte peut attaquer 2 fois. Bah très bien. Allez. Non, attends. Cette carte peut attaquer une fois chacun des monstres. Attends, mais... Cette carte peut attaquer... Oh, mais je deviens fou. Pourquoi j'ai lu cette carte peut attaquer 2 fois? Ok. Donc j'ajoute l'hirondelle à ma main. J'imagine que l'hirondelle, elle va augmenter mon attaque quand je vais attaquer, c'est ça? Ou juste elle augmente l'attaque, ou elle me permet d'attaquer une seconde fois. Exactement, c'est ça. Elle me permet d'attaquer une seconde fois. Très bien. Bon bah maintenant on sait... On sait à peu près comment ça se joue. Hop. Là, je me disais pourquoi... Je suis fatigué. Hein. J'ai le nez un peu bouché, je suis un peu dans les vapes. Par contre, du coup, est-ce que... Alors, je pense pas que c'est... Non, ça c'est un entraînement, ça compte pas comme un duel. On va faire un duel, et on va voir si... Si ça compte pour le quiz là, le quiz MD. Allez, on est parti. S'il y a un cut, c'est parce que j'ai le besoin de me moucher. Donc là, apparemment, ici, ils ont rajouté des trucs dans le journal de duel, là. On verra. Mais je pense que c'est des trucs mineurs, quoi. Alors, bête ailée, bête guerrier et bête guerrier. Très bien. Très bien. Vous pouvez sacrifier cette carte. Invoquer spécialement 2 monstres bougines de types différents depuis le deck en position de défense. Ok. Malheureusement, j'ai pas... D'accord. Malheureusement, j'ai pas bougie incandescence, mais on peut faire avec ça. On peut faire une X6 avec ça directement. Donc, invoquer spécialement depuis le deck. Vous pouvez ajouter un monstre bougine de votre deck à votre main. Donc ça, faut qu'il soit sur le terrain. Ça, c'est une bête, donc on s'en fout. Ah, quoique. Ce serait intéressant d'en avoir un dans le cimetière. Oh, ok, ils ont mis un nouvel affichage. Et c'est pas mal ça. C'est pas mal, hein. Alors ça prend un peu de place. Mais ça peut être plus rapide si vraiment on s'y retrouve pas en duel peut-être. Vous contrôlez un monstre bougine de type bête guerrier. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Détruisez la cible. Est-ce que ce serait pas intéressant de faire ça parce que on va l'utiliser pour faire une X6 et on va utiliser l'effet de la X6 pour l'envoyer celle-là au cimetière. Vous pouvez lorsqu'une carte ou un effet, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, annuler l'effet. Ok. En fait, j'aimerais activer l'effet de lui depuis la main. Attendez, ah mais on a les 2 boutons. Oh, mais non, d'accord. Ok, le bouton est dead. Je sais pas pourquoi ils l'ont laissé. Je sais pas pourquoi ils ont laissé le bouton là. Ça prend de la place. Alors qu'il est dead. Mais ok. Durant le calcul des dommages, bon ça on s'en fout. Lorsqu'un plusieurs monstres bougines de type bête guerrier que vous contrôlez sont détruits au combat, ça on s'en fout. Après ça c'est des bêtes ailées, c'est pas intéressant. Monstre bougine type bête guerrier, vous pouvez bannir cette carte. Cibler une carte magie piège contrôlée par votre adversaire, détruire la cible. On va peut-être faire ça, hein. Dans votre main phase 2, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au cimetière. Ah, et depuis le cimetière. Ah, elle a pas d'effet dans le cimetière, elle. Ah, mais c'est une bête ailée. Ah, d'accord, c'est que j'ai cru que c'était comme lui, là, parce qu'ils ont le même artwork, un peu. Ils ont un artwork similaire. J'avais pas vu que c'était un pan. Tant pour moi. Ça, c'est quoi? C'est un 1000 pattes, on est d'accord, je suis pas fou. Puis, durant le tour de chaque joueur, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière.
Envoyez un monstre bougine de votre main au cimetière. Je comprends pas. Ah oui, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Je deviens fou, hein. Et de la main au cimetière, invoquez spécialement cette carte depuis votre main. Ah, lui, ça aurait été intéressant de l'avoir dans notre main, du coup. On va peut-être envoyer une 1000 pattes avec lui, mais non, mais en fait, je l'ajoute pas à la main, je l'invoque spécialement. Donc, on va invoquer spécialement le renard. Et ça revient à cet affichage, d'accord. Intéressant. Et... excusez-moi, je suis désolé. Et peut-être le... Ah oui, il faut qu'il soit de type différent, c'est vrai. Mais on va pas envoyer une bête ailée, c'est débile. Autant envoyer... Ah mais non. Est-ce que quand il touche le board... Non. Bon, ben on va envoyer lui. Voilà. Très bien. Hop. Et du coup... Est-ce que je refais juste pas lui bêtement? Je vais détacher changer en position de défense face verso. D'accord. Et ça, Wojintai Tsukuyomi, vous pouvez détacher un matériel, envoyer toute votre main au cimetière, minimum 1 si vous le faites, piocher 2 cartes. D'accord. J'ai quoi? J'ai ça dans ma main. Bon, on va juste faire bêtement ça et voilà. Et on va ajouter l'oiseau. Lorsque vous invoquez par exis un monstre vous pouvez équiper cette carte. Okay. C'est exactement ce que je voulais faire. Je sais pas ce que ça fait. Vous pouvez équiper cette carte. Attendez. Ouais. Vous pouvez lui équiper cette carte. Les monstres détruits au combat avec ce monstre équipé sont bannis. Ah, ok. D'accord, très bien. Et du coup, avec lui, on va envoyer au cimetière lui. Donc du coup, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, envoyer un monstre bougine depuis votre main au cimetière. Ce tour, vous ne recevez aucun dommage. Ça me permet d'invoquer, ça me permettrait, pardon, d'invoquer lui. Et j'envoie un monstre bougine, genre lui, au cimetière. Ok, très bien. On va pas faire ça. On va attendre le tour prochain. Évidemment, c'était celui qu'on a déjà. Hein. Durant le calcul des dommages uniquement, l'attaque de votre monstre devient le double. Ah non! Ah oui, c'est pas la même! Attendez, c'est laquelle? Non? C'est lui, non? C'est l'hirondelle qui me fait attaquer 2 fois. Ouais, c'est ça. Du coup, j'ajoute à ma main. Et lui, j'activerai au tour prochain. On va juste poser ça et terminer le tour. C'est intéressant. Moi, j'ai toujours trouvé ça cool, le mode solo. Parce que ça nous permet de... Pardon. Ça nous permet de découvrir les decks. Ça nous fait réfléchir aussi. Équiper cette carte, il gagne 300 attaques pour chaque matériel X6 qui lui est attaché une fois par tour. Tant que cette carte est équipée en main, vous pouvez attacher un monstre bougine depuis votre main ou monstre équipé comme matériel X6. D'accord. C'est donc ça que ça fait. J'aurais dû lire avant, mais ça y est. Faut arrêter maintenant. Et donc, ça c'est pour recevoir aucun dommage de combat. Mais ça aurait été bien d'avoir... c'est quoi? C'est le 1000 pattes qui me permet de péter une MP? Ouais, c'est ça. Et ça lui permet de lancer sa combo. Normal de niveau 4 depuis le deck. Attendez, moi on voit ton miasme de Takamagara. Takamagara. C'est quoi? C'est quoi le deck contre qui je joue? Bon écoutez, on va voir. On va juste voir et... Ah, c'est Bougine! Il y a des pendules! Non mais attendez, mais je suis abattu. Je suis abattu. Vous pouvez bannir cette carte depuis... Non mais je suis abattu. Oh mais il y a un lore de fou là. Emprisonné machin. Bon écoutez. Le lore est zinzin. On va juste activer la piège.
Et je vais attacher le mille pattes, hein, au final. On va juste attacher le mille pattes comme des gros débiles et il va faire une X6. Il va faire une X6 de fou. Est-ce que c'est une fois par tour la piège? Il va faire... Non, il a fait une lien, mais là, avec sa lien, il va invoquer 2, il va faire une X6. C'est qu'une fois par tour la piège. Je deviens fou. Une fois par tour, ouais. Parce que cette carte est équipée en monstre. Ah non, une fois par tour, tant que cette carte, ok. Du coup, il a fait Tsukuyomi. Qui lui permet de dégager sa main et de piocher 2. Mais attendez... Ouais, mais pour l'instant, on s'en fout de prendre des dommages de combat, en fait. Ah! Tant pis, c'est pas grave. Si, c'est grave. C'est totalement grave. Qu'est-ce qu'il a fait, là? Attendez, je suis... C'est ça, hein? C'est ça qu'il a fait? Oui, c'est ça. Changez-le en position de défense face verso. 1006. Mais attendez, mais c'est terrible. C'est terrible, mais je peux rien y faire, là. En plus, je me suis niqué ma combo. En envoyant... Ah ouais, en ramenant lui, là. Ok, donc j'ai très très mal joué. On va faire ça, comme ça on prendra pas de dommages de combat et puis tant pis. Tant pis. On va dégager lui. Et on va invoquer lui. Alors, il a combien? De toute façon, c'est en position de défense, d'accord. Ah ouais. Ah ouais. Ok. Ouais. Bon. J'ai quoi là au cimetière? Ah oui, j'ai lui. C'est pour péter une magie piège. On va pop la magie piège. Très bien. Ça, on va le passer en attaque. Ah, quoique, en vrai, on n'est pas obligé. On n'était pas obligé. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis détruisez la cible. On va juste faire refaire la X6. Hein. Juste refaire la X6. Hein. Et du coup, c'est con. Parce que... Elle peut... Ouais, elle peut attaquer une fois chacun des monstres contrôlés par mon adversaire. Mais le truc, c'est que... du coup, j'aurais préféré doubler son attaque, quoi. Vous pouvez lui équiper cette carte. Ah oui, c'est vrai que je peux faire ça. Ah, mais c'est... Mais attendez, mais c'est cheaté. C'est cheaté. Ajoutez-le à la main. Ah, mais oui, mais non, mais c'est bon. Attendez. Attendez. C'est bon, en fait. Je peux... Oula. Oh, oh. C'est ça que je veux. Pour doubler l'attaque du monstre. Vous pouvez envoyer cette carte. Durant le calcul des dommages uniquement, l'attaque de votre monstre devient le double de son attaque. Mais attendez, mais c'est OP. C'est OP. Durant le calcul des dommages, si un monstre bougine de type bête guerrier que vous contrôlez, combat un monstre de votre adversaire. Ah mais c'est qu'une fois. Je suis abattu. Je vais quand même faire ça. Je sais pas si ça s'applique. Si ça fait genre... je peux taper lui, et ensuite je tape 2 fois. Ou si ça me fait juste taper une fois. Ça me fait pas taper, ça me fait taper une fois, je sais pas trop. Et donc, j'ai lui au cimetière. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, cibler une carte face recto contrôlée par votre adversaire, détruisez la cible. Alors on va pas le faire, parce que je veux voir si ça s'applique là, si ce que j'ai dit s'applique. Donc on va taper le lien. On va pas faire ça maintenant. On va taper lui. Ouais, on va faire ça maintenant par contre.
Et là, est-ce que je retape? Je retape pas, d'accord. Ok, donc ça c'est intéressant à confirmer. Alors, je m'y connais pas en ruling, donc je découvre. Hein. On découvre comme on peut. D'accord, il a littéralement set 1, enfin il a posé 1, il a invoqué 1, il a pas turn. On va faire ça. Ah, c'était... J'aurais tapé 2 fois si j'avais pas fait ça. Bon, tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave parce que on va choper... Eh ben, on n'a plus rien. Lui, il fait quoi? S'il attaque un monstre en position de défense, ça faisait des dégâts perçants. Et lui... pouvait... Ok, d'accord. Ah d'accord, j'ai plus rien en fait. On peut faire ça, hein. Vu qu'on n'a pas fait notre norme. On peut faire lui, le sacrifier. Non mais c'est intéressant. Le deck est sympa, hein. Moi j'aime bien. Je trouve ça sympa. Hein. On va faire lui et je sais pas... lui. Voilà. Là on s'en branle, de toute façon on a l'étal. Hein. Envoyez un monstre bougine depuis votre main au cimetière. Ajoutez un monstre bougine de nom différent. À votre main, d'accord. Bannissez un monstre bougine depuis votre cimetière. Envoyez un monstre bougine de nom différent du deck au cimetière. Et n'activez pas l'effet, d'accord. Je voulais regarder l'effet. Et la link. Non mais attendez, on veut juste le létal en fait. Le truc c'est que on n'a pas... Ah si on a, avec lui. Si on fait lui, on a le létal. On n'est pas là pour l'effet. On est là pour taper. Donc on tape, voilà, tout simplement. Bon bah très bien. Ah, le deck est assez fluide, assez sympa, assez facile à comprendre. Après il faut juste connaître un peu les effets des cartes. Mais sinon, très cool. Très cool. On va juste récupérer ça et on va faire le duel de maître. Le master duel, on va faire le master duel. Allez! Très bien. Non! Faut arrêter maintenant. On va faire le duel de maître. Branded Dark Cloud. Allez, on va faire ça. Hein. Du coup. Bon, du coup là, on est là juste pour le péter, hein, concrètement. Ok, très bien. On va faire la boucle de base. Hein. Faire la boucle débilus de base. C'est-à-dire ça. Hop, hop. On va aller invoquer Lub. En utilisant lui. Voilà, hop. Non mais là c'est bien parce qu'il n'y a pas d'interrupt. Donc en fait techniquement je peux faire un peu ce que je veux. On va défausser une carte. On n'a pas besoin de ça. Est-ce qu'on veut chain? Pour l'instant on veut pas chain ça. On va juste faire miroir jade. Classique. Et puis, on pourrait faire une invitation des ténèbres. Après, on peut... Là, c'est quoi? C'est un monstre lumière. On peut faire Quaeritis. Très bien. Très bien. Rien de fou. Je pourrais faire ça. Ah, si, en fait. Faire ça. Dégager Droll. On va choper lui. On va l'invoquer. Bêtement. Et maintenant, on va faire ça. Voilà, mais c'est très bien, ça. On peut aller faire même Quaeritis. Proskénion, pardon.
peut faire Proskenyon. On peut faire Proskenyon. Bah on va faire Proskenyon en fait. C'est très bien. Eh mais c'est moi où les effets de fusion étaient pas... Enfin l'effet de fusion était un peu différent, ils ont changé ça. C'était peut-être dans la mage d'avant, j'ai pas fait gaffe. Et du coup on récupère le dramaturge. Et on a le létal, très bien. Bon bah voilà, tout simplement. En fait, quand il n'y a pas d'interrupt, le jeu devient beaucoup plus simple. Hop. Bon bah nickel. Parce que, alors, c'est vrai que je vous ai pas trop parlé du coup, vu que j'étais concentré. Putain, j'étais concentré les gars, what the fuck. Vu que j'étais concentré, alors je finirai hein, soit de mon côté, soit dans la prochaine vidéo ou quoi. Comme j'étais concentré, j'ai pas pu trop vous parler de comme on fait d'habitude en fait. Hein. Mais c'est vrai que j'aimerais bien essayer dans un avenir soit proche, soit éloigné, on verra, dans l'avenir en tout cas, essayer de faire un rush diamant, voire même peut-être un rush master. Mais bon, faut pas trop m'en demander non plus. En live. Et ça par contre c'est toujours pas débloqué, je ne comprends pas. Bon, ça se trouve ils ont juste pas codé le machin. Mais du coup ouais, faire un rush diamant en live. Alors là pour l'instant j'ai pas la connexion internet pour. Mais quand j'aurai la co pour, je vous tiendrai au courant. Ça pourrait être sympa. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis voilà. Alors dites-moi si ce que vous préférez entre peut-être les duels solo où on apprend du coup un peu le nouveau deck là, enfin le deck Boujine, c'est pas un nouveau deck mais voilà, vous avez compris, les nouvelles campagnes solo pardon. Ou alors quand je me fais péter en duel mais que je raconte ma vie comme vous voulez. Enfin, j'essaye de raconter ma vie parce que je suis à moitié concentré dans le duel, donc dites-moi ce que vous préférez. Je ferai selon ce que vous préférez la prochaine fois. Et puis voilà, c'est cool. Et puis surtout, est-ce que vous kiffez? Enfin, est-ce que vous trouvez ça intéressant que j'aille regarder un peu les nouveautés des mages, etc. Moi, ça m'intéresse de savoir. Donc voilà, et ça fait pitié par contre. Le Silver 5 là, il fait pitié. Mais j'ai pas la tête à aller faire de la ranked là en ce moment. Et comme je suis pas un gros tryharder, bah voilà. Tant pis. Puis ça nous fait gagner des récompenses, hein, après de remonter dans les ranks. Bref.